Dans le cadre de ma tournée d'évaluation d'un long processus menant vers la Tabaski. Comme vous le savez, la Tabaski, c'est un événement majeur dans l'agenda national. Et je suis accompagné par monsieur le préfet du département de Linguère, l'honorable député Yoro Sow qui est ici à mes côtés, le conseiller économique, social et environnemental Sidel Sow, l'ensemble des services du ministère de l'Élevage. Alors, simplement pour dire que ce que nous avons vu aujourd'hui, et c'est important de le souligner, c'est le fruit d'un long processus. La Tabaski, comme tous les événements liés à l'élevage, sont le produit d'une politique inspirée par la vision du chef de l'État, le président Macky Sall. Ce n'est pas en 2 jours, en 3 jours, en 1 mois qu'on prépare une Tabaski. Le président de la République nous a demandé de moderniser le secteur de l'élevage. Si on modernise, on a plus de productivité. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on va avoir beaucoup plus de cheptels. Et donc aujourd'hui, on constate qu'on a beaucoup de cheptels. Moderniser, c'est permettre aux éleveurs d'avoir des conditions d'élevage appropriées. Je l'ai dit tantôt, le président de la République a très bien maillé le département de Linguère en forages pastoraux. 96 forages sont implantés dans cette zone où, dans le passé, on parlait de triangle de la soif. Donc ça permet au bétail d'avoir effectivement de l'eau. Il se trouve que l'année dernière également, la pluviométrie était bonne. C'est la raison pour laquelle vous remarquez aujourd'hui que le cheptel est très bien nu, très joli. Nous avons entamé cette année une campagne de vaccination très vigoureuse qui a permis au cheptel vraiment de résister par rapport à certaines maladies. C'est tout ceci agrégé qui a fait que le disponible est là. Ça, le premier acteur, le premier agent économique qui a travaillé pour qu'on arrive à ce résultat-là, c'est l'État. Le deuxième acteur, c'est les opérateurs. Les opérateurs, ce sont ceux-là qui, à l'approche d'un événement comme ça, vont aller vers le système bancaire pour prendre des crédits et procéder à la commercialisation. Et à ce niveau également, l'État a aidé en mettant à contribution le fonds stable pour mettre à la disposition du système bancaire un fonds de garantie chargé d'atténuer, d'encadrer le processus de commercialisation. Lequel fonds impacte sur le taux d'intérêt, ça impacte également sur l'ensemble des garanties qui sont exigées aux opérateurs. Maintenant, le troisième élément qui font le dispositif, c'est les consommateurs. L'État a bien travaillé, les opérateurs ont bien travaillé. Nous osons espérer également que les consommateurs vont bien travailler en achetant justement ce secteur. Vous voyez, c'est le lieu pour nous de rendre hommage au nom du président de la République aux éleveurs sénégalais. La Tabaski, c'est une occasion pour les Sénégalais de sacrifier 1 300 000 bêtes. Sur ce 1 300 000, 1 50 000 proviennent de l'offre nationale, c'est-à-dire 80%. C'est important de le souligner parce que certains ont pensé que ce que nous utilisons, ce que nous égorgeons, ce que nous sacrifions, l'essentiel provient effectivement de nos pays amis. Non. Parce que nous avons un dispositif mis au niveau de l'ensemble des frontières qui nous permet de comptabiliser au jour le jour
À 2 mois de la Tabaski, l'ensemble des moutons qui entrent. Du coup, ça nous permet de connaître le nombre de moutons qui entrent. Nous avons fait les estimations également à travers ce qui se trouve pendant cette période sur un échantillon de 209 marchés composés de marchés hebdomadaires, de marchés quotidiens, mais également de l'ensemble des points de vente établis dans la région de Dakar. Ce dispositif permet de faire une collecte d'informations quotidiennes et de dresser une situation hebdomadaire. Sur l'objectif, dans ce dispositif opérationnel qui est de 800 000 moutons, à l'heure où je vous parle, nous avons presque 500 000 moutons. Donc, à J-15, on est presque arrivé à un peu moins de 60%. Et si l'on sait que dans les 10 derniers jours, c'est là où la cadence va être accélérée, parce que nous suivons une série chronologique des données statistiques qui nous permettent de voir au jour le jour le niveau d'approvisionnement. Les séries chronologiques montrent que dans les 10 derniers jours, il y a une accélération dans la cadence qui irrigue davantage les marchés. Je pense que d'ici la fin de la semaine, on va aller vraiment vers des records. Au final, le marché est très bien approvisionné partout où nous sommes allés. Hier, nous étions à Médina Diagbé. Aujourd'hui, on est ici. Nous allons continuer cette tournée vers l'est du pays. Alors, ce qu'il faut dire, c'est que les prix sont d'un niveau vraiment qui est extrêmement abordable. Quand les prix aussi entre 60 000 et 300 000, avec d'un mouton d'un poids pondéral très intéressant, vraiment on peut dire bravo aux éleveurs du Sénégal. Maintenant, il reste en tout cas aux consommateurs de jouer le jeu après que l'État ait fait ce qu'il devait faire, les opérateurs. Vous savez, nous sommes en face d'un système d'information informelle qui est très robuste. Les Sénégalais sont ingénieux. Il y a un système d'information qui relie l'ensemble des marchés d'approvisionnement du Sénégal. Il suffit simplement que les consommateurs achètent pour que tous les marchés soient remplis à nouveau jusqu'à la Tabaski. Donc voilà ce que je voulais dire. Remercier le président du Forail, qui est ici notre patron. Il a bien travaillé avec son équipe. Il nous a mis dans d'excellentes conditions de visite. L'inspecteur départemental nous a indiqué tout à l'heure que son expérience aidant, l'observateur avisé qu'il est, estime entre 15 000 et 20 000 moutons au jour d'aujourd'hui dans ce marché. Et je crois que tout ceci est à l'honneur du président du Forail, que nous encourageons, que nous félicitons